Yodelis sur Buzz Radio avec Sunday with the Flu. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue. Merci. Tu m'as l'air de bonne humeur, c'est très bien. On va pouvoir profiter d'un pense-bête, comment dire, critique aujourd'hui. Ah ben non, on est Jamais. mercredi quand même. Mercredi, c'est des mots gentils. Voilà. Je te cède la place. Alors Ben, nous sommes déjà mercredi, jour consacré à la pensée positive et à l'unique pense-bête de la semaine qui prend à cœur le moral des auditeurs, puisque, reconnaissons-le, il est de notoriété publique que les taux de dépression et les tentatives de suicide ont drastiquement augmenté depuis le début de cette chronique. Afin donc de soulager à ma petite échelle les caisses d'assurance maladie et que Maggie de Blug se sente moins seule dans son combat, voici ma bouffée bien à moi de positivité brute. Et pour commencer, puisqu'on parle de Maggie, réjouissons-nous pour les étudiants reçus collés de médecine qui savent maintenant comment se déroulera leur année. Bon, d'accord, cette solution à court terme va probablement handicaper ceux qui les suivront, mais puisqu'on te dit qu'il faut positiver, tu vas pas nous casser dans notre élan. De même, j'imagine que l'on peut se féliciter des économies envisagées dans le secteur des congés maladie. Tu me connais, la perspective d'un budget en équilibre me met toujours en joie, et si en plus ça permet à une partie des malades de ne plus l'être, c'est ce qu'on appelle du win-win. Oui, je sais ce que tu vas me dire, ce n'est pas parce que les congés maladie seront réduits que les malades cesseront de l'être. Mais tu me permettras de te trouver bien critique aujourd'hui et de te répondre qu'au contraire, ce sont les occasions qui font les larrons et qu'il est bien trop simpliste d'imaginer que les malades seraient incapables de travailler. Un peu de nerf que diable, quand on veut, on peut, c'est aussi ça la positive attitude. D'ailleurs, à ce propos, tu as vu comme les discours politiques ont changé d'air ces derniers temps. Ça, c'est du volontarisme, hein. Ils sont tous prêts à changer le monde, on croirait presque entendre François Hollande s'attaquer au monde de la finance, ça remue mes tripes de révolutionnaire en herbe. Bon d'accord, quand on entend les responsabilités, donc les conséquences qui ont été tirées de l'affaire Dexia, on aurait presque envie de hurler dans le désert ou dans une montagne de coussins, mais tout ça c'est du passé, maintenant tu vas voir ce que tu vas voir, la révolution démocratique est en marche. Bon, Ben, si tu n'es pas reboosté après toutes ces bonnes nouvelles, je ne peux plus rien pour toi. Moi, en tout cas, je ne serais pas étonné que les salles d'attente des psychologues de la région se vident miraculeusement dans les prochains jours. Désolé les gars, mais voir la vie en rose, c'est forcément contagieux. Forcément, et j'avais bien tapé dans le mille, donc positive attitude, oui. Critique, oui. Oh, comment oses-tu ? Non, tu ne peux t'en empêcher, je le sais bien. Ah, bon, voilà. On te retrouve demain. Mais oui, bien sûr. La suite, c'est la musique, évidemment. Sur Buzz Radio avec Garland Jeffreys et The Answer.